1914-1918. 4 ans de conflit, des régions entièrement dévastées, 9 380 000 morts, 23 millions de blessés, une Europe en lambeaux. Comment en est-on arrivé là ? Début août 1914, dans les gares parisiennes, c'est le départ pour le front. On a raconté qu'ils étaient partis la fleur au fusil, dans l'enthousiasme, en criant « Tous à Berlin ». En vérité, comme nous le montre cette fresque peinte gare de l'Est en 1926, ils étaient peu à se réjouir. La plupart y allaient bien convaincus de défendre la patrie et de récupérer les provinces perdues, l'Alsace et la Lorraine, mais avec gravité. Le patriotisme en 1914 est un sentiment partagé par l'immense majorité des Français comme des Allemands. On peut imaginer que la guerre sera courte, mais c'est souvent avec déchirement que les hommes font leur adieu à une mère, à un père, à une femme ou à des enfants. Dans ces premiers jours d'août 1914, sur ces quais de gare, ces adieux sont aussi ceux à toute une époque qui se finit. Au printemps 1914, l'Europe avait vécu les derniers temps de ce qu'on a appelé la Belle Époque. Mais en même temps, 2 camps se sont formés. La Triple Entente rassemble la France, le Royaume-Uni et l'Empire russe. La Triple Alliance regroupe l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Italie. Au centre de la Triple Alliance, l'Allemagne, depuis son unité, s'est dotée très rapidement d'une industrie puissante, extrêmement compétitive. Ses produits inondent les marchés. Sa démographie est très dynamique. Sa population atteint 67 millions d'habitants contre 34 en France. Cependant, cette Allemagne redoute la nouvelle croissance économique et démographique de la Russie, qui à moyen terme risque de la concurrencer. Au centre de la Triple Entente, la France connaît aussi un développement économique très important. Cependant, sa croissance démographique s'est considérablement ralentie, et la défaite de 1870 face à l'Allemagne, qui l'a amputée d'une partie de la Lorraine et de l'Alsace, est toujours vécue comme une blessure. Au début du XXe siècle, la France a constitué un vaste empire colonial face à l'Empire britannique. Depuis la crise de Fashoda en 1898 et le partage des territoires soudanais, le contentieux avec le Royaume-Uni est résolu. Mais d'autres rivalités sont apparues, notamment avec l'Allemagne, au sujet du Maroc. Après l'Algérie et la Tunisie, la France a souhaité contrôler le Maroc, convoité aussi par l'Allemagne. En 1905, son empereur Guillaume II rencontre le sultan Moulay Abdelaziz à Tanger. Et en 1911, il envoie une canonnière dans la baie d'Agadir. France et Allemagne sont au bord du conflit. Mais le différend s'achève par un compromis. L'Allemagne renonce au Maroc et peut agrandir sa colonie du Cameroun, au détriment de l'Afrique équatoriale française. Cependant, les rivalités impérialistes touchent aussi le continent européen. Elles s'exacerbent dans la zone des Balkans, sur les ruines de l'Empire ottoman. À la fin du XIXe siècle, les Roumains se sont constitués en États souverains, puis les Monténégrins, tandis que l'Empire austro-hongrois occupe la Bosnie. Les Serbes, à leur tour, forment un État souverain, ainsi que les Bulgares. En 1912-1913, 2 guerres achèvent le démembrement de l'Empire ottoman. Un État albanais est créé, sous l'impulsion de l'Autriche, pour empêcher les Serbes d'avoir une façade maritime. En effet, dans cette zone, 2 puissances s'affrontent. L'Empire austro-hongrois, qui veut s'étendre vers l'Est, et l'Empire russe, qui veut progresser vers le Sud. Les Russes ont comme alliés d'autres Slaves, les Serbes, qui eux-mêmes veulent rassembler tous les Slaves du Sud, appelés Yougoslaves, et cela aux dépens des provinces les plus méridionales de l'Empire austro-hongrois. D'autre part, les Italiens revendiquent toujours le Trentin et l'Istrie appartenant à l'Empire austro-hongrois. Ce contentieux avec l'Autriche éloigne les Italiens de la Triple Alliance. En revanche,
l'Empire ottoman, face aux ambitions russes, se rapproche de l'Allemagne et de l'Autriche. En 1913-1914, chaque pays se prépare au conflit en votant des crédits militaires exceptionnels. En Allemagne, l'idée que la guerre est inéluctable se nourrit par une forte crainte d'encerclement. En France, le service militaire a été prolongé jusqu'à 3 ans. Jean Jaurès, qui tente de former une internationale prolétarienne pour empêcher la guerre, sera assassiné le 31 juillet 1914. L'étincelle qui met le feu aux poudres est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier de la couronne d'Autriche, à Sarajevo le 28 juin 1914 par un jeune Serbe, Gabriel Princip, vivant en Bosnie. L'Autriche, qui soupçonne la Serbie d'avoir commandité cet assassinat, lui adresse le 23 juillet un ultimatum en 10 points. La Serbie en accepte 9, mais refuse que des enquêteurs autrichiens pénètrent sur son territoire. Le 28 juillet, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie et bombarde Belgrade. Le 29 juillet, la Russie, alliée de la Serbie, mobilise ses troupes contre l'Autriche, puis le 30 contre l'Allemagne. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, alliée de la France. Le 2 août, la France mobilise, et le 3, l'Allemagne lui déclare la guerre, tandis que ses armées pénètrent au Luxembourg, réputé neutre. Le même jour, la Turquie signe une alliance avec l'Allemagne contre la Russie. Le 4 août, les armées allemandes pénètrent en Belgique. La Grande-Bretagne, alliée de la France, de la Russie et garante de la neutralité de la Belgique, déclare la guerre à l'Allemagne. Le conflit touche presque tous les pays d'Europe. Et bientôt, le monde entier sera concerné.